Bonjour, aujourd'hui je vous amène à plus de 340 km de Paris. Nous sommes dans le Mâconnais, au château de Messey. Ce château qui a été construit au 9e siècle après Jésus-Christ possède un trésor. Nous allons aller découvrir le trésor du château de Messey. Suivez-moi. Oh là! Il y a quelqu'un? Marc Dumont, bonjour. Nous sommes en Bourgogne. Précisément, nous sommes dans le Mâconnais. Nous sommes au château de Messey, où vous avez... on va la reprendre. Je te tutoie parce que je ne vais pas pouvoir tenir. Alors je suis venu t'interviewer, comme j'ai fait un grand tour de France où j'ai interviewé les plus grands noms du vignoble. Et je suis venu particulièrement parce que tu as un profil un petit peu atypique dans le monde du vin, puisque je crois que tu es de formation ingénieur. Exact. Et tu es venu dans le monde du vin par amour. Je suis venu dans le monde du vin par amour et par intérêt, au fil d'un long périple qui m'a amené dans beaucoup de pays du monde et dans différentes professions, en partant d'un développement sur le radar d'alunissage d'Apollo en Californie, pour partir de là à l'université de Chicago et aller travailler à Détroit, à Mexico, à Londres, à Genève, et puis finalement, au gré de la vie, je suis arrivé ici. Par amour. Il y a une vingtaine d'années, par amour, et le vin... Par intérêt du vin. Voilà. Et c'est le vin, depuis que je suis petit, j'ai appris à le consommer, à l'apprécier. C'était plutôt d'ailleurs des Bordeaux que des Bourgognes. Et puis petit à petit, voilà, la vie a amené ici. Et puis la passion s'est développée, comme j'avais développé plusieurs autres passions au cours de ma vie précédemment. Alors, ton histoire viticole a démarré ici. On s'est connus il y a quelques 15 ans, je crois, voilà, à peu près. Ici, donc dans le Mâconnais, tu as commencé à vinifier et à commercialiser du vin du Mâconnais. Et ensuite, tu es devenu beaunois, plus précisément... Murisaltien. Voilà, à Meursault, pour les amateurs de vin. Et tu viens de poursuivre ton aventure en rachetant le domaine Belleville, qui est dans la côte chalonnaise. Oui, dans la côte chalonnaise, oui. Et dont on dit de plus en plus le plus grand bien. Alors Marc, là nous sommes descendus dans la cave qui date du 15e siècle. 15e siècle. Nous sommes devant les foudres de Mâcon, donc tu vas pouvoir nous parler du Mâcon que tu fais ici, au château de Messey. 24 ans, je crois, que tu es là. 24 ans, qu'on a planté les vignes. Le château, ça va faire 20 ans l'année prochaine. On a récupéré ce château pour faire les vinifications. Les premières vinifications et la commercialisation ont été faites en 92 et 93. Et donc, depuis lors, on a développé toute une gamme. On avait développé à l'époque toute une gamme. Depuis l'année dernière, nous sommes redevenus complètement domaine en faisant que les Mâcon, Cruzy, les vins de propriété en Mâcon Cruzy et en Mâcon Chardonnay, puisque nous avons des vignes autour du château qui sont en appellation Mâcon Chardonnay. Alors, la typicité du château de Messey, c'est des vins de garde, c'est des vins qui peuvent se garder. Ce sont des vins qui sont faits en méthode traditionnelle, comme vous le voyez derrière nous, dans des foudres extraordinaires, sur lit, en fermentation très lente, et donc qui permettent de faire des vins qui vont se garder de manière très considérable, puisqu'on boit encore facilement et on vend des 98. Alors je dirais que c'est presque un peu atypique, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de Mâcon qui sont faits pour être bu dans l'année, et que le château de Messey, il faut savoir à la fois l'attendre, et parfois le décanter, ne pas le boire au saut du lit. C'est ce que j'appelle le saut du lit, c'est on débouche la bouteille, on le boit. Pour le château de Messey, c'est un peu un crime, il faut le laisser un petit peu s'aérer en carafe, il y gagne beaucoup à la dégustation. Voilà, c'est exact, puisque en réalité ces vins étaient faits au départ avec des Puligny premiers crus, des Meursault,
Montagny premier cru, Chassagne-Montrachet premier cru, dans la même cave. Et donc, on faisait les Mâcon avec les mêmes méthodes de vinification que les plus grands vins de Bourgogne en blanc. Comme les plus grands vins. Et alors là, on est vraiment... Alors, mais qui a eu l'idée d'aller de mettre des vignes dans un endroit pareil, quoi, pour venir... Les bénédictins. C'est les bénédictins. L'abbaye de Cluny. Et alors, quand on monte un peu, on voit juste dans cette direction-là, le Mont Blanc. Ah, c'est extraordinaire. Sauf quand il y a des nuages comme aujourd'hui. Dans le fond, qui sont éclairés par le soleil. Et là, donc droit devant, c'est le Mont Blanc. On voit tous les contreforts du Jura. Qu'est-ce que c'est beau! Eh bien voilà, vous l'avez compris, vous pouvez revendre vos détecteurs à métaux. Au château de Messey, le trésor n'est pas dans les murs, ce ne sont pas des pièces d'or, le trésor il est dans les bouteilles. Les moines cisterciens ne se sont pas trompés, ils ont été planter leurs vignes dans des endroits très difficiles, mais c'est comme ça qu'on fait du bon vin. À bientôt.